Nous, jeunes Camerounais, on en a marre. On en a marre. Papa Tangandji, nous respectons votre travail, mais cette fois-ci, nous, on en a marre. Madame la ministre des Postes et Télécommunications, nous, on en a marre. Moi, Super Dormo, je suis très remonté contre vous. Même comme mon remontage ne va rien vous dire. Mais je vous aurais quand même dit. Nous, on en a marre. Regardez la vidéo aussi. Moi, j'ai envie de faire les jumeaux avec mon père. Regardez cette vidéo. Voilà encore une autre. Je cherche un homme qui a un bangala comme pour le cheval. Regardez encore l'autre ici. Son Excellence. Est-ce que ça vous plaît comme ça? De voir ce pays se dégrader chaque jour. Mon fantasme que j'ai envie de réaliser maintenant avec un homme, c'est de faire un enfant mongol avec lui. Son Excellence, nous, quelle est la place de la jeunesse? On dit parfois que le pouvoir est là pour gouverner le peuple. Mais qu'en faites-vous de ce peuple qui est tellement... Pourquoi c'est laxisme? Papa Tangandji, Madame la ministre des Postes et Télécommunications, je viens vous faire une doléance aujourd'hui, une seule. Parce que si je n'ai pas de réponse, je quitte les réseaux sociaux. La haute criminalité prend de l'envol au Cameroun juste parce que vous êtes laxiste. Vous êtes très laxiste. Pardon. Papa Tangandji, quand vous parlez, les gens écoutent. Donnez une somme, mettez une somme que chaque Camerounais qui veut être influenceur doit payer désormais pour avoir accès aux réseaux sociaux afin de limiter certaines choses. Mettez même 2 millions pour que quelqu'un puisse être influenceur. Il dépose une caution de 2 millions. Ça va permettre que ces jeunes pembèches, ces jeunes dévergondés, ces jeunes ignames, ces jeunes maquisards, ces jeunes vandales, vandales, ce n'est même pas une bonne injure, ces jeunes Cro-Magnons puissent ne plus être sur les réseaux sociaux, salir la réputation de tout un bon pays comme le Cameroun. Regardez les vidéos de ces jeunes. How are you? J'ai fait l'amour avec ma mère. Par amour, j'ai monté un coup pour qu'on poignarde quelqu'un. Cher président, cher ministre, ça donne quelle image pour ce pays? Où les réseaux sociaux, rien n'est contrôlé. Quelqu'un ouvre le groupe, il ouvre, il montre aux gens. Vous acceptez. On fait ceci dans les lycées et collèges. Dans les meublés, on fait du n'importe quoi. Vous ne censurez pas ces propriétaires de meublés parce que vous-même, vous avez des meublés. Vous laissez l'accès aux enfants de venir là-bas, Jacques Apoxé. Faites du n'importe quoi, montrez. Les enfants qui se lèvent et disent, j'ai fait l'amour avec Ma mère. Fais quoi? L'amour. On ne me juge pas. L'autre se lève. Je veux faire les enfants mongols. Je ne pas derrière hier ou 2000. On ne les juge pas. On écoute, mais on ne juge pas. Chacun fait du n'importe quoi. Monsieur le ministre, moi, regardez, je suis à genoux. Je vous supplie, mettez une barrière entre les réseaux sociaux et la jeunesse. Que quelqu'un atteigne seulement 2000 abonnés, il sait qu'il a 5 millions, 2 millions à déposer pour être influenceur. Il va le faire. Vous pensez qu'avec ça, on ne doit pas avoir un taux de viol élevé comment? On ne doit pas avoir un taux de criminalité élevé comment? Monsieur le ministre, mon gars, tu étais là, je pleure. Où va dire les enfants, dire les filles? Quand j'entends seulement, on appelle l'enfant de quelqu'un que voilà un chat. Je peux mourir. On appelle les enfants des gens, voilà les chats. Les chats se filment nus. On envoie aux gens. Faisons ça en cachette. Monsieur le ministre, raccourcions cette dépravation-là. Quantifions ce qu'on peut diffuser. Donnons un sens à cette jeunesse. Où est partie la leçon de morale, la leçon de civisme? Papa Tangandji, mon père, Chouchouasso, mon chantier.
Je sais qu'au fond, je parle en patois pour que tu puisses mieux comprendre ma douleur. Papa, attends, au fond, nous me jouons. Donne les limites qu'on ne peut pas traverser. Pour être influenceur, 2 millions. Et chaque vidéo trop pervers, on te rappelle, on crée une cellule de censure pour censurer ça. C'est quoi? L'ovule vient des réseaux sociaux. La maléducation vient des réseaux sociaux. Aujourd'hui, quelqu'un a sa voiture. Devant un enfant, tu klaxonnes, l'enfant marche tout droit. Parce que c'est ce qu'on voit dans les réseaux sociaux. J'ai corsé la tête de mon enfant qui a 11 ans. Il me dit que papa, j'ai mes doigts. J'ai pris le courant. Fouetté jusqu'à le doigt là. Il a senti le doigt là passer sur son corps. Papa, tu es ministre. Prenez ma demande en considération. D'ici un mois, si je n'ai aucune réponse, je quitte définitivement les réseaux sociaux. Je quitte. Parce qu'en dehors de ça, je peux vivre, et bien même. C'est quoi avec l'image de ce pays? Pour sortir de cette vidéo, regardons encore la vidéo aussi. Pour comprendre que ce pays est sur une grosse pente. Refusez-nous les roues. Refusons-nous de gonfler même les impôts, mais donnez-nous la sécurité. Rien que ça. Un pays où on te braque devant les gens, on applaudit, on a eu le PS aujourd'hui. Ce qu'on peut faire, c'est filmer, montrer aux gens. Quelle honte pour le Cameroun. Capitaine Ibrahim Traoré a dit directement dans ses discours, et il a même fait un communiqué fut un temps au Burkina. Si toi, en tant que jeune, tu postes tes parties intimes, tu postes des photos qui ne sont pas décentes, c'est 10 ans d'emprisonnement avec une amende, je crois que c'est 5 millions, ou c'est 10 millions à payer. Voilà. Ça, c'est un monsieur qui a de l'estime pour sa population. Un monsieur qui veut voir sa jeunesse grandir. Ce comédien appelé Super Dormo, la façon dont il parle là, tu sens qu'à l'intérieur de lui, il en a mal. Vous comprenez? Ce n'est pas... Parce que moi, quand je regarde ces vidéos, les larmes coulent. Hein? Ça, c'est quelle jeunesse qu'on est en train d'éduquer. Ça, c'est quelle jeunesse qu'on est en train de faire grandir. Nous sommes dans un milieu où tout le monde est libre de faire quoi qu'il veut, de poster ce qu'il veut. Personne, en fait, personne n'a rien à dire. Hein? Regardez ce que les enfants... quand tu regardes même là, le plus âgé là-bas n'a même pas 15 ans, 17 ans. Mais on les laisse faire des trucs, poster des trucs ainsi. Regardez la façon, regardez la mentalité. Il va falloir qu'on... Je ne sais pas. Le ministre de la Jeunesse, je ne sais pas vraiment quel est ton rôle. Il va falloir que tu prennes des choses à main. Vous comprenez un peu, monsieur? Et vous devez agir. Il est temps. Ne laissez plus la dépendance à ces enfants. Ils sont trop libres. Ils sont trop libres. Ça les laisse à transmettre tout ce que vous dites là. Si on continue uniquement de parler sans agir, ça ne va pas nous amener quelque part. On veut faire grandir une nation, mais pour que la nation puisse arriver à un certain niveau, il y a certaines lois qu'on doit appliquer. On ne va pas toujours continuer à leur dire, ne faites plus ça. Vous devez les appliquer. Quand je vois même les enfants qui font ça, mettez-leur une amende. Tu atteins un certain nombre d'abonnés, tu payes une certaine somme avant de continuer, soit on bannit ton compte. Oui. Et aussi, avant qu'une application mobile n'est utilisée dans un pays, le gouvernement est d'accord. Vous devez maintenant mettre certaines lois, certaines choses que la population ne devrait même pas voir. L'algorithme ne devrait même pas arriver chez vous. Oui. À l'Occident, à peut-être 19 h, les enfants n'ont plus droit. En fait, quand ils parcourent les réseaux sociaux, ça bloque automatiquement. Pourquoi on ne peut pas faire ça chez nous? Pourquoi est-ce qu'à certaines heures tardives, on ne peut pas faire en sorte que ce que nos enfants voient, hein, ce sont les trucs éducatifs constructifs? Vous pensez que le colon là, il ne sait pas ce qu'il fait? Et aussi, je n'accuse pas uniquement ces enfants-là qui postent ça. J'accuse vous les adultes, vous les hommes qui appréciez ça. Quand un enfant se met à poster ça, vous voyez les 2 millions de partages. Quand un enfant se met à poster ça, vous voyez des commentaires positifs. Vous l'encouragez, vous lui donnez des likes. Vous pensez que l'enfant là, même en question là, ne serait pas motivé à faire encore? Il va falloir que si vous voyez ce genre de choses là sur vos fils d'actualité, la solution à faire, vous dites que vous n'êtes pas intéressé à voir. L'algorithme va comprendre que oui, on ne veut plus ce genre de trucs. En fait, il faut même reporter les comptes là. Il faut reporter les comptes là. De telle manière que en fait, ceux qui contrôlent, c'est vraiment comprendre que oui, on ne veut plus ce genre de contenu. Il ne faut pas seulement accuser l'enfant, même la jeunesse, même vous les adultes et les vieux qui en croyez ça, tout ça c'est vous. Tout ça c'est vous.
Aussi que vous avez appris aux enfants, quoi, à un moment donné, à un certain âge, vous les avez appris, je ne sais pas trop, en fait, la soif de l'argent, la soif des choses qu'ils ne peuvent même pas encore s'en avoir. J'ai vu un de mes collègues a publié récemment un enfant, tu es là, tu as à peine 17 ans. Tu as un téléphone, tu fais les tontines de 100 000 la semaine. Tu as un téléphone de 800 000. Tu as les grèves de 1 million, mais tu ne travailles rien. Vous pensez qui a encouragé ça si ce n'est pas que les hommes qui ont encouragé ça? Cette jeunesse est perdue. Et pour la réveiller, c'est que nous-mêmes qui devons la réveiller. On doit limiter certaines choses. Camarades, famille, j'ai parlé du Cameroun, non? Partagez-le la vidéo et abonnez-vous pour les nouveaux.